Salut peuple du Dieu créateur et que la lumière vous guide au cours de cette autre publication sur le plus grand coup d'État de ces 2000 dernières années. En effet, beaucoup d'Africains ou de colonisés se sont rendus compte de l'intervention d'un sauveur blanc dans leurs rêves et du coup sont arrivés à la conclusion que les anges sont de race blanche, malheureusement que non. Les sens tels que la vue, l'ouïe et le goûter reliés à la parole sont les trois principaux sens qui permettent de pénétrer l'esprit et de le soumettre à une volonté contraire. Les peuples noirs se sentaient familiers de l'Ancien Testament car ils relatent leurs propres traditions et du coup ils étaient moins manipulables et colonisables. Alors il fallut sortir une autre version qui les éloignerait de la nature et des plantes qui faisaient leur force et les rapprocher de la parole juste, la parole dont le décodage donne lieu à une infinité d'interprétations, ceci provoquant une grande confusion matale rendant l'esprit vulnérable à toute croyance ou interprétation. Dans le Nouveau Testament, le lecteur se familiarise à des personnages et des noms occidentaux. Les traditions africaines dans l'Ancien Testament sont révolues, les pratiques dont elles faisaient la promotion autrefois sont décriées et rejetées, les sacrifices diabolisés, tout ceci remplacé par la parole apportée par le prophète tant attendu qui devint le Fils de Dieu malgré que nous en sommes tous, du Fils de Dieu il migra au Fils vivant dans Dieu le Père et enfin finit par prendre la place du Père. Jésus fait donc son apparition dans le Nouveau Testament comme étant l'agneau qui a été sacrifié pour les péchés de l'humanité, montrant ainsi qu'aucun autre sacrifice ne devrait être fait. Or le sacrifice étant la base de la spiritualité dans l'Ancien Testament et africaine, dans la mesure où elle rend disponibles certaines énergies. Mais pourquoi les Africains continuent-ils de demander pardon bien qu'on ignore encore contre qui ils ont vraiment péché? Malgré la vie de Jésus sacrifié et nos péchés soi-disant lavés, les colonisés se tuent encore aujourd'hui au point de passer leur existence à demander pardon, donnant ainsi tous leurs biens et propriétés aux églises et religions occidentales pour se faire pardonner. Mais contre qui ont-ils vraiment péché? Contre Dieu le Créateur, ou contre l'Occident pour les avoir combattus et tués lors des guerres pour la conquête de l'Afrique? Donc le sacrifice de Jésus a bel et bien sauvé le monde mais pas l'Afrique car ce dernier continue de misérer au détriment de l'Occident. Jésus protégeant les intérêts des uns et pas d'autres. Pas surprenant que l'Afrique ne parvient pas à se lever. Alors tous adeptes non avertis du Nouveau Testament entendra en longueur de temps des paroles venues d'un personnage occidental, lui répétant d'abandonner sa tradition ancestrale sinon il sera maudit et à proclamer leurs éloges tels que racontés dans le Nouveau Testament. Le résultat nous montre que de telles personnes restent des colonisés et par conséquent des affamés. De même Jésus n'a jamais reçu le pouvoir de juger ni de condamner qui que ce soit, voilà pourquoi lui-même a été jugé et condamné par ceux pour qui on prétend qu'il se serait sacrifié. Donc sur le plan spirituel, clôturer une prière par au nom de Jésus-Christ rend votre prière moins puissante. Pourtant qu'en utilisant le terme au nom de Dieu Tout-Puissant, là vous impactez de façon directe dans le plan spirituel car toute autorité émane de lui, maître des maîtres, créateur de toutes choses et donc se faire passer pour lui ou mettre quelqu'un d'autre à sa place est un péché et dans lequel le colonisé continue son esclavage. Merci pour votre attention et surtout désolé d'avoir heurté vos croyances, bien vouloir ne pas me juger mais regardez la pertinence ou pas de mes révélations. Invoquons nos ancêtres une fois de plus et adorons-les.